Ok, c'est reparti. C'est reparti once again. Let's go. Andres, CTB. Colombiano. Ok. Ah. Ça, c'est une sicilienne. Comme vous avez pu voir dans votre série préférée. Série qui vous a très certainement mené sur cette chaîne d'ailleurs. Je ne dirai pas le nom. Si vous ne connaissez pas, shame on you. Ok. Là pour le moment il n'y a rien de fifou, c'est ce qu'on appelle la théorie, ça veut dire que c'est des coups déjà connus. Par contre il est censé jouer C3 pour donner une case à ce cavalier là. Et je pense que le fait de ne pas le jouer est une erreur. Parce que... Parce que c'est problématique pour lui. Il est obligé de jouer cavalier E3. Et c'est pas une position très agréable pour les blancs. Alors que les blancs sont censés avoir l'initiative en début de partie. Mais là franchement je prends le lead assez tranquillement. Ok, je viens de perdre un pion. Super. Ok, ça j'avais prévu. Et je veux jouer... Tac, comme ça il peut pas prendre. Ça, et ça me permet de sortir ma tour. Et du coup, là... Là, je menace la tour. S'il prend ici, je prends ici. S'il va là... Je pense qu'il va aller là en B6. En même temps, il pourra pas s'échapper très longtemps. En fait, ça me fait échanger... Ça me fait échanger une tour contre mon cavalier. Donc là, je le laisse prendre. Et moi, je vais prendre sa tour. Ah, il y a encore une case. Certes. Ok, ok. Du coup, je recule maintenant. Et je vais aller menacer... Donc là, je menace cette case-là. Ok. Ok. Ah, ça devient complexe, hein. Là, je peux faire échec. Je peux faire échec. Je pense que je prends. Parce que... Parce que là, c'est... Ah ouais? Parce qu'en fait... Bah non, parce que là, ça marche pas, en fait. Ok, bah vas-y, hein. Ok, bon, là, j'ai gagné, du coup, tour contre fou. Je pense que c'est plutôt un bon échange pour moi. Fatalement. Ok, là... Là, je menace son cavalier. Avec... ça veut dire qu'il est... il est cloué, il peut pas bouger parce que sinon il y a échec. Ok, donc là je prends. Ok. Là il peut pas bouger son fou parce que sinon je fais échec et je gagne sa tour. Du coup son fou est bloqué. Bah il joue, ok. Vas-y mon gars, on va jouer hein. On va se la donner mon gars. Allez. Donne-moi ça. Bon là il lui reste 26 secondes, j'ai une minute. J'ai une pièce en plus quasiment. Franchement c'est fini. Mais on va quand même jouer à 400%.
Voilà. Ouh. Ah ouais, yes. Ouais, c'est fini. Il reste 13 secondes, tu vois. Là, dans ces moments-là, je comprends pas pourquoi les joueurs ils abandonnent pas. Franchement, ça sert à rien, tu vas pas gagner. T'as plus de temps, t'as plus de... T'as plus rien, abandonne quoi. Tu fais gagner du temps à tout le monde. Et c'est pas du mépris, hein, ce que je vous dis, c'est que vraiment, là, il a vraiment aucune chance. Mais il y en a toujours qui font ça. C'est fatigant, ouais. Voilà, il abandonne à la fin, mais là, c'était évident. Bon, voilà, belle petite victoire. Tranquille, maîtrisée. Je pense pas qu'il y ait de moment où il avait... Je me suis senti mal. Voilà, c'est vrai qu'il gagne le pion. En fait, dans la sicilienne, c'est vrai que ce pion est souvent menacé. Ça, c'est ce plan-là, c'est ce qu'on appelle la sicilienne classique. Mais c'est très rare de vraiment que les blancs prennent en D6. Parce que quand ils prennent, il faut vraiment qu'il soit développé, il faut vraiment que ce fou-là soit développé, que cette tour ait commencé à jouer. Là, vous voyez très bien que quand il a pris le pion, mon cavalier est sorti, mon fou est sorti, mon fou est sorti. Ils sont bien... Voilà, celui-là, il est vraiment actif. Ce cavalier, il a des cases un peu partout. Madame, elle est quand même bien placée. Cette tour, elle va très vite arriver, pardon. Alors que lui, cette tour-là est vraiment fermée. Ce fou-là ne joue pas. Ce cavalier-là ne joue pas. C'est pour ça qu'il est censé jouer C3 pour mettre son cavalier en C2 et commencer à avoir d'autres cases. Mais en fait, je pense qu'il a payé pendant cette partie. C'est son manque d'organisation. Parce que, ok, il gagne un pion, mais finalement, ce pion, est-ce qu'il en a vraiment profité? Enfin, ce pion d'avance, est-ce qu'il en a vraiment profité? Voilà, là, on voit qu'il a encore joué plein de fois sa tour. Parce que moi, en jouant ce cavalier en D4, en fait, j'enferme sa tour. Du coup, elle peut plus bouger. Et en fait, tout son jeu, c'était de trouver une solution pour sauver cette tour. Et finalement, bah, il a fini par craquer et par la perdre. Donc, voilà, ça s'est fini comme ça. Et en fait, moi, j'ai pas été flamboyant dans cette partie, mais j'ai été organisé. Et ce qui fait que lui, son manque d'organisation, il l'a payé toute la partie. Et moi, j'ai juste sorti mes pièces, j'ai découlé mon jeu. Et à la fin, je gagne et c'est assez évident en fait. Voilà, là, il a plus le temps, il a plus de jeu. Enfin, là, c'était fini. Donc bon, sortez vos pièces avant d'aller juste gagner un pion, ça sert à rien. Allez gagner ce pion si vraiment il... Enfin, bien sûr, si on vous le donne, vous le prenez. Mais là, moi, il n'était pas donné, il était en retrait et ça lui fait vite attaquer alors qu'il n'était pas forcément prêt pour attaquer. Et en vrai, en réalité, à la fin, il a payé. Donc c'est chiant pour lui. Et vous voyez que... voilà, moi je suis 2170 sur l'ICHES, lui était dans le 2155. Donc c'est des niveaux quand même assez intéressants, de niveaux assez hauts par rapport aux gens qui savent vraiment pas jouer ou qui débutent les échecs. Mais même à ces niveaux-là, en fait, les bases sont pas forcément maîtrisées. Donc en fait, juste en jouant organisé, vous avez clairement moyen de battre ce genre de joueurs, en tout cas leur tenir tête. Après, c'est vrai que s'ils vous gagnent un cavalier, un fou d'avance, là c'est un peu compliqué. Même si vous êtes très bien organisé, ça va être compliqué. Mais franchement, voilà, là j'ai juste gagné par organisation. Et c'est tout. Enfin, il avait vraiment... Je pense pas qu'il soit nul, hein, mais juste il était pas organisé.